Aujourd'hui, c'est une journée parfaite parce que il est que 10h30, il fait déjà 20 degrés dans la serre et nous ne sommes que le 5 mars. Donc, pour faire des semis, on ne peut pas être mieux. On est vachement bien. Et je voulais en profiter justement pour vous expliquer comment je fais mes semis. Déjà, il y a plusieurs avantages à faire ces semis. Déjà, ça va vous permettre de suivre vos cultures de A à Z. Et ça, c'est quand même assez satisfaisant. Moi, quand je vois qu'une petite graine de tomate, c'est capable de faire des trucs de 3 mètres, là, c'est assez époustouflant. Et le deuxième avantage, c'est que ça va vous permettre d'avoir plus de diversité dans ce que vous voulez planter. Si vous allez dans le commerce, vous allez trouver toujours à peu près la même chose. Et en général, en plus, c'est des F1. Donc les F1, en gros, c'est des semences qui ne sont pas reproductibles. Ou alors, si vous arrivez à les reproduire, ça peut dégénérer. En gros, ça ne va pas forcément donner la même chose que ce que vous aviez mangé, par exemple. Voilà les avantages. Maintenant, parlons du matériel. Déjà, c'est intéressant de se mettre à un endroit où on est bien installé. Au début, moi, je faisais ça par terre. C'était une tannée. Maintenant, j'ai une belle table. Et ça, c'est cool parce qu'on se fait pas mal au dos. On est bien, quoi. On est bien. Il nous manque plus que du terreau et des contenants. Donc, parlons des contenants. Au début, j'achetais des contenants, des godets à Truffaut, par exemple à Jardiland. Déjà, il fallait faire 1 ou 2 crédits parce que ça coûtait très très cher. Et en plus, ça cassait assez vite. Au bout d'une saison, souvent, ça cassait. Allez, 2 si vraiment ça se passait bien. Donc, c'était pas possible. Donc maintenant, grâce à d'autres confrères youtubeurs qui m'ont présenté ces produits que j'ai achetés avec mes sous, eh bien, j'achète des plaques alvéolées comme ça. Voilà. Je pense que c'est un peu ce qu'utilisent les professionnels aussi. C'est du costaud. Ça permet de faire quand même pas mal de semis tout en optimisant la place. Voilà. Facile à transporter d'un point à un point Z. Par exemple, des fois, je les mets dehors pour que vraiment ça synthétise à fond le soleil. Quand ça commence à grandir, bah, c'est pratique. Voilà. Il y a différentes tailles. Ça, c'est des assez gros. Là, j'en ai des un peu plus petits. Et j'en ai des très petits, mais ils sont déjà tous pris en fait, parce que j'ai déjà fait pas mal de semis, je vous ai pas attendu. Tout ce qui est tomates et tomates et tout un tas d'autres trucs, céleri, salade, bah voilà. Ça, elles sont déjà utilisées, mais je vous montrerai. Maintenant, parlons d'une chose très très essentielle, le terreau à semis. Moi, perso, j'utilise du terreau horticole parce qu'il est assez riche. Le terreau semis, il est top. Il est top au niveau du substrat, ça se voit, c'est un petit lit pour les plantes, c'est trop bien pour les graines. Mais par contre, il n'est pas très enrichi. Et donc, on peut avoir des problèmes de ce qu'on pourrait appeler de... moi, j'appelle ça, ça végète, quoi. En gros, vos petites pousses, elles n'ont plus assez de nutriments. Et en gros, elles ne poussent plus et ça végète. Donc voilà. Et le terreau horticole, le problème, des fois, on dit que ça peut un peu cramer les racines. Donc bon, il faut composer avec ça. Moi perso, ce que je fais, je ne sais pas si je fais bien, mais bon, dans ma tête, je me dis que ça peut être pas mal. Au fond, ou jusqu'au demi des godets, je mets terreau horticole. Et après, au-dessus, je mets du terreau à semis. Voilà, pour que la levée de la graine se fasse bien. Le terreau horticole, il est quand même un petit peu grossier. Donc pour des graines comme par exemple les courgettes, des grosses graines, ça va pas forcément poser de problème. Pour des petites graines, ça peut poser problème. Donc ce que je fais, c'est que j'ai un tamis et que je tamise en fait mon terreau horticole. Il y a une chose à prendre en compte aussi quand vous achetez votre terreau, c'est de savoir s'il y a de la tourbe ou pas. Malheureusement, dans beaucoup de terreaux, il y a de la tourbe. Pourquoi? Pas parce que ça reste un excellent substrat. C'est assez aéré et ça retient bien l'eau. Le problème, c'est que la tourbe, souvent, ça vient d'écosystèmes qui sont rares et que ça met des milliers d'années à se former. Donc, il faut éviter la tourbe. Moi, je n'arrive pas à trouver de terreau sans tourbe. Donc là, j'ai trouvé une marque qui dit qu'ils font gaffe. C'est de la tourbe, mais qu'ils font gaffe. Bon, je compose avec ça. J'ai essayé de faire mon terreau moi-même et ça n'a pas été concluant.
Là, j'essaye d'avoir un bon compost justement pour faire mon terreau moi-même. Ça sera un de mes objectifs. Mais à mon avis, ce ne sera pas pour cette année. Donc bon, on a du terreau, on a des contenants. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre ça dans les contenants. C'est pas si... Il y a une petite technique. Déjà, je vais passer ça au tamis. Comme ça, on va être bien. Paf. Voilà, on va faire même plus simple. Voilà, ce que je fais, c'est que je mets mon terreau. Ça, c'est pas mal, ça coûte pas trop cher. Et c'est quand même pas mal. Hop, hop. Et là, on tamise. Donc, ce qui est top, c'est que ça fait travailler les abdominaux. J'ai l'impression aussi les transverses profonds. Bon, ça fait le sport. Bon, voilà, j'ai tamisé mon terreau horticole. Et nous allons faire un semis de choux pour vous montrer. Donc tout simplement, je vais venir grossièrement poser mon terreau. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tapoter dans toutes les alvéoles pour tasser un peu. Il faut le faire raisonnablement. Il ne faut pas faire ça non plus comme un dégénéré. Je devrais avoir pile le compte. Voilà. Donc une fois que j'ai tassé, bah, j'en remets. Tac. Donc c'est important de faire ça sur un support qui est plat aussi, puisque sinon, eh bien la terre va se barrer par en dessous, parce que c'est aéré. Et c'est normal, parce que sinon l'eau elle pourrait pas être drainée et ça pourrait poser des problèmes. Voilà, il faut quand même prendre le temps de faire les choses bien, puisque c'est quand même la vie de nos choux qui sont en jeu. Hein. C'est pas non plus de la rigolade. Hein. Voilà, il me semble que je suis pas mal. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arroser. Donc pour l'arrosage, je vais me servir d'un arrosoir et je vais venir arroser abondamment. Voilà, j'ai attendu un petit peu, maintenant je vais en remettre une petite couche. Bon, après réflexion, je vais faire un peu de betterave et un peu de chou rouge. Voilà. Les autres choux, il semblerait que ce soit encore un peu tôt. Donc nous allons écouter. Donc tout simplement, je vais venir prendre mes graines. Et hop, je vais en mettre, allez, on va dire 2 par trou. Pour être sûr d'avoir, on l'espère, un chou par trou. Alors je pourrais très bien mettre une graine par trou, mais le truc c'est que si il y a des graines qui ne germent pas, je me retrouverai avec des trous sans chou. Ça bon, autant avoir une plaque bien remplie. Bon, je vais pas en faire trop non plus parce que le chou rouge, hein, entre nous, moi, c'est beau, mais bon, est-ce que c'est bon? Si vous me demandez si c'est bon le chou rouge, je vous répondrai que c'est une question de goût. C'était une question de personne. Bon. Et là, je vais mettre de la betterave shoga. Donc, la betterave shoga, c'est des graines un peu plus grosses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les enterrer un peu plus profondément. Voilà, je vais faire des petits trous. Pas très profond non plus, mais pour qu'elle soit pas à fleur de peau, quoi.
pour qu'elles aient le temps de se développer tranquillement avant de montrer leurs petites feuilles. Alors voilà, je vais les mettre, tac, tac. Là, ce coup-ci, j'en mets une par trou, hein, parce que betterave en général, ça pose pas trop de problèmes. Surtout que ça, ce ne sont pas des graines, ce sont des glomérules. Et donc les glomérules, ça donne plusieurs plants par glomérule. Je dirais deux ou trois. Allez, 2 dans la moyenne, je dirais. Donc si il y a des trous, il n'y a rien. À la rigueur, je pourrais en déplanter, en remettre. Voilà, donc la betterave, ça pourrait se mettre en pleine terre direct. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'avoir encore pas mal de pluie et tout. Là, ils vont pouvoir commencer à faire un petit bout de chemin tranquillement dans la serre. Donc voilà, celles qui sont pas trop enterrées, je les renfonce un peu. Voilà, paf, 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 paf. Et là, par exemple, bah, c'est pour vous montrer, mais là, j'ai du terreau asmi. Je le passe quand même au tamis, juste pour être sûr que je balance pas une trop grosse poignée au même endroit. Ça permet d'uniformiser un petit peu là où on en met. Voilà, un petit peu de terreau asmi, c'était pas obligatoire parce que c'est des graines qui sont assez grosses. Mais par exemple pour des tomates, j'aurais mis plus de terreau asmi, également pour des salades aussi. Voilà, tac. On se retrouve avec une belle plaque, voilà, prête à mettre au four. Non, sans déconner, on dirait un peu un gâteau, un gros tiramisu. Maintenant, il ne reste plus qu'à arroser. Donc bon, bah, l'arrosage, je vais vous montrer, mais là, on va peut-être y aller un peu plus mollo. Je vais utiliser un pulvérisateur juste pour imbiber un petit peu le terreau d'eau, parce que j'ai remarqué que des fois, si le terreau est trop sec et que vous arrosez avec un arrosoir, l'eau ne se mélange pas et ça peut faire un drôle de truc. Voilà, j'imbibe. Et maintenant, je vais venir avec mon arrosoir gentiment l'arroser. Tac, 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 tac. Et voilà. Voilà, ma plaque est maintenant terminée. Donc c'est une très bonne chose de fait. Ensuite, ce que vous pouvez faire, ce que j'aime bien, c'est de mettre une petite cloche comme ça. Donc ça dépend un peu de où vous habitez et tout, mais ici, comme ça va faire encore, en Bretagne, ça va faire encore plus chauffer on va dire le terreau. Et en même temps, ça va garder l'humidité. Donc vous n'aurez pas besoin d'arroser. Il faut faire gaffe à... Dès que ça lève, dès que vous allez voir les graines apparaître, enfin les pousses apparaître, à ce moment-là, je l'enlève. Voilà, pour être sûr que ça capte bien le soleil et qu'on n'ait pas de problème de graines qui filent, par exemple. La graine qui file. Alors, la graine qui file, c'est par exemple quand vous allez mettre des graines chez vous près d'un radiateur. Elles vont très vite germer, mais on a un problème entre chaleur et luminosité. Donc en gros, elles vont aller chercher la luminosité et donc ça va faire des plants qui s'affaissent, quoi. Donc ça, c'est pas bon. Mais voilà, hein, j'ai fait ces erreurs-là aussi, hein. Donc dans la serre, c'est bien parce qu'on a un bon compromis. Avant que j'aille profiter du soleil, une dernière chose, c'est important que votre terreau reste bien humide. Il faut veiller à ça. Si vous avez les cloches, bah, normalement ça va, mais sans, ça peut assez vite dessécher et ça peut être préjudiciable pour vos petites graines. Une fois qu'elles sont levées, il faut faire attention, mais c'est un peu moins grave. Mais avant ça, il faut vraiment que ça reste humide. Voilà. Globalement, on a fait le tour. Il y a des graines qui n'ont pas besoin qu'on leur remette de la terre sur leur petite tête, comme par exemple les graines de basilic. Vous les mettez juste sur la terre et vous arrosez.
Ça, vous allez voir, ça va devenir un petit peu blanc. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait les semis de graines de basilic. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. Dans les prochaines étapes, on parlera sûrement de qu'est-ce que je plante au potager. Nous allons aussi parler du rempotage, qui est une étape très importante justement pour ne pas avoir ces plants qui végètent. Et nous allons parler peut-être du stockage des graines et du rangement. Où là, j'ai aussi des efforts à faire. Donc je vais voir comment je peux faire et si je trouve une bonne technique, je vous en parlerai. Voilà. Moi, je vous laisse. Alors, bisous.